bien moi aussi j'ai tué des chrétiens par ma bouche. Moi je m'intéressais et relisais la Bible pour vous détruire. Je voulais pas du Christ. Vos histoires, j'en voulais pas. Vos églises, j'en voulais pas. Ulaïka hum sharrul bariyya. Le Coran dit, ceux-ci sont les pires de la création. C'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre d'où je viens et où je suis aujourd'hui. Je me suis converti à l'islam à l'âge de 15 ans. Ex-prédicateur et imam salafiste, pour ceux qui connaissent le salafisme, l'islam radical. Je fais une rencontre. Cette rencontre, elle n'est pas anodine. C'est la rencontre du prince de la paix. C'est la rencontre du prince de la paix. Je me convertis à l'islam très très jeune. Je pars en Égypte à 18 ans et demi, presque 19 ans. Je me marie très très jeune. J'ai un enfant très très jeune. Je perds pas de temps. Et je postule à l'université islamique de Médine, fil Jami'at al-Islamiyya bil Madinati an-Nabawiyya. L'université islamique de Médine est l'université la plus connue, reconnue à l'international dans les sciences islamiques. C'est le summum. C'est la ville dans laquelle supposément Mohammed est enterré. Les musulmans rêvent d'aller à la Mecque. Les musulmans rêvent d'aller à Médine. Moi, j'y habite. Dieu me donne cette faveur pour qu'aujourd'hui, je puisse me tenir devant vous et vous dire ce qu'il en est véritablement. Je fais mes études. J'ai un niveau d'arabe accru. Et je finis par devenir Hafid al-Qur'an. Qui signifie littéralement quelqu'un ayant mémorisé totalement le Coran. Donc je suis un Coran sur pattes. Inch'Allah, je deviendrai une Bible sur pattes. J'ai eu comme voisin un homme dénommé Suleiman Ar-Ruhaili, cheikh, le savant, l'éminent, qui est très très connu dans les réseaux sociaux, très très connu au Moyen-Orient. Eh bien, c'était mon voisin. Je me suis abreuvé de lui pendant moult années, pendant des années et des années et des années. Il y a un système chez les musulmans, et qui existe également un peu dans toutes les communautés, c'est d'apprendre directement auprès des connaisseurs. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. C'est sommité que les musulmans eux-mêmes n'ont même pas la prétention de pouvoir s'asseoir un jour devant eux. Bien moi, c'est mes voisins. Je finis par devenir prédicateur. Prédicateur vers l'islam, vers le salafisme, vers un islam pur et puritain. Ce que moi je nomme l'islam al-haqiqi, l'islam véritable, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord. Car un détail très très important qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'ai étudié la Bible durant toutes ces années pour islamiser les chrétiens. Donc j'avais un niveau biblique dans l'islam pour convertir les chrétiens à l'islam. Il m'est arrivé en 2014 de faire une réunion à Jeddah, donc dans une ville à plus ou moins 100 km de la Mecque, qui réunissait 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de personnes que vous. La majorité des travailleurs américains, des Philippines et d'autres pays, uniquement pour les islamiser. Et je vous assure, des centaines de conversions à l'islam en un claquement de doigts. Donc quand je vous dis que j'ai combattu le christianisme, si je puis dire, et les chrétiens, c'est peut-être pas physiquement, mais en tout cas, c'était spirituellement. C'est là que les choses sérieuses commencent. Je vous assure, Dieu m'en est témoin. J'ai converti avec une facilité à l'islam. Que Dieu me pardonne des centaines de personnes. Mais jamais je n'ai réussi à convaincre mon père. Mon père qui était chrétien. Il me disait toujours, Jésus c'est la paix, Jésus c'est l'amour, au-dessus de Jésus il n'y a personne. Il a eu un cancer du cerveau. Je vous assure qu'il était impossible pour moi de le convertir. À partir de là, je lis mon livre, j'insiste, même si c'est pas moi l'auteur direct, pour moi c'est mon livre. Et mon livre me met des doutes. Mon propre livre me met des doutes. Il m'arrive ce qui arrive dans l'évangile de Luc chapitre 24, versets 40 à 48, verset 45 plus précisément. Le Seigneur leur ouvre leur intelligence spirituelle afin qu'ils comprennent les Écritures. Il n'y a aucune divergence. L'histoire prouve que Jésus est mort. Les croyants
Et le comportement des premiers apôtres prouve également qu'il est ressuscité. Donc qui dit résurrection dit forcément mort. Ça va de soi. Et l'islam dit non, il n'est ni mort ni tué 6 siècles après. Ok, d'accord, le nom. On remet en cause un fait, le nom. Il n'y a aucun nom. Et quand vous rentrez dans ce livre, on ne sait pas si c'est Judas, on ne sait pas si c'est Pierre, on ne sait pas si c'est un tel. Et le Coran se permet de dire, et ceux qui ont divergé sont dans un doute évident. Mais c'est toi qui es dans le doute au fait. Parce que tous les chrétiens savent que Jésus est mort et ressuscité. Et donc là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, ouh là 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 là, le sujet de la crucifixion, de la croix, il cache quelque chose. Et ce verset de la Bible que je connaissais par cœur retentissait dans ma tête. La parole de la croix est pour ceux qui périssent une folie. C'est un truc de fou. Vous vous imaginez Dieu, quand tu es dans l'islam, tu vois Dieu comme étant Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Mais là, Dieu devient humble. Or, l'humilité naît de l'amour. Et Dieu est amour. Vous savez, nous, des fois, quand on a de l'argent et autres, on a des comportements qui sont bien, mais qui ne sont pas à la hauteur. Tu as de l'argent, limite, tu dis à quelqu'un, tiens, prends l'argent, va lui donner à lui. Tu veux quoi? Tu mets ta carte, etc. Le Seigneur, lui, il s'est mis dans la condition de ceux qui étaient pauvres. Et c'est un truc de fou. C'est dur à accepter. Toi, tu es là, tu dis Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Allah est le Mutakabbir. Il est l'orgueilleux. Tu te dis non, il va pas se mettre dans un être humain, manger, boire, et si ça. Mais si, il va le faire. Et mais pourquoi il va le faire? Par amour. Uniquement par amour. Et donc pendant 8 mois, je pleure à chaudes larmes. Et je dis, Ya Allah, oh Dieu, si tu vois que je vais devenir chrétien, le pire c'est qu'il le voyait en plus. Hein? Là maintenant je m'adresse à lui, et tu le voyais en plus. Hein? Comme quoi il répond à nos prières, donc si sa volonté est faite. Heureusement, parce que je lui demandais, tue-moi, prends-moi ma vie maintenant si tu sens que je vais devenir chrétien. Je voulais pas du Christ, vos histoires j'en voulais pas, vos églises j'en voulais pas. Moi je m'intéressais et relisais la Bible pour vous détruire. Et quand j'avais des doutes, pour moi c'est parce que ça vient de Satan, ça vient de Shaitan, c'est des wasawi, c'est des suggestions du diable. Je me disais non, cette histoire-là de Bible, il n'y a pas de souci. Je mets ça de côté. Et là je commence à cheminer, je prie, je ne ressens plus rien dans mes prières. Et vous savez ce qui m'est arrivé une fois? Un jour, je me lève pour faire la prière, d'accord? Allahu Akbar. Je récite le Notre Père en arabe. Au lieu de commencer par Al-Fatiha, la première sourate du Coran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je dis Abana alladhi fis samawat, notre Père qui est aux cieux. Et là, je vous assure que je me mets une claque dans la prière. Je me mets une claque, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu fais le fou là vraiment? Et là, je sens vraiment que je suis perturbé. Je suis vraiment perturbé. Et je passe des mois comme ça. Mais j'ouvrais plus le Coran. J'arrivais plus. Je sentais une lourdeur spirituelle. Et à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, je suis dépité. Je suis dépité. Ma prière musulmane ne me fait plus rien. Je sens que l'islam n'est plus la vérité. Mais je veux pas, moi, de ce Jésus, cette histoire d'Isaac, etc. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui me dit dans mon cœur, parce que je connais la Bible et le Saint-Esprit commence à toquer, à frapper à la porte. Tout ce que vous demanderez en mon nom, Jean 14, Jean 15, je le ferai. Je dis non Seigneur, moi je fais pas ces trucs de shirk, d'association. Prière au nom de Jésus. Jésus c'est un homme, moi je prie pas des hommes. Moi vos histoires d'évangéliques qui tombent à terre et tout ça, je les connaissais déjà à l'époque. Aujourd'hui on est ensemble, mais à l'époque c'était pas le cas. Hein? Mais voilà, à l'époque je disais ben oui c'est des trucs de Satan, c'est normal. Alors que chez les musulmans c'est pire. Mais bon bref. Et donc je sors, je vous assure je suis dépité, je vous assure vous pouvez même pas imaginer le vide. Et il y a cette parole de mon Père toujours qui revient, toujours. Mon fils, Jésus, il n'a fait que la paix, il a vécu parfaitement, il est mort et ressuscité pour nous. Et là je me disais, mais vas-y arrête toi aussi tu parles maintenant. J'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui me rappelait ces paroles, parce que la Bible dit, il vous rappellera en parlant du Christ tout ce que je vous ai enseigné. Et donc, c'est la première fois que je prie, et un truc qui me dit, mais vas-y ajoute au nom de Jésus, lâche-toi. Non. Et je vous assure que là, je dis, allez, j'ai rien à perdre. Au pire, je deviens mécréant et je redeviens après. Enfin voilà, tu vois, Dieu pardonne. Malgré que j'avais plus de conviction en l'islam. Et là, je demande, je dis, Seigneur, là, j'ai besoin. Là, maintenant, il faut que tu m'expliques, il faut que tu me donnes quelque chose entre toi et moi, que maintenant je peux vous dire à vous.
un truc. Ouais, ok, je suis d'accord, la crucifixion, elle existait, le Coran, il est faux. Jésus, il est sans péché, même dans l'islam, etc. C'est vrai, il est extraordinaire, c'est lui qui revient, pourquoi c'est pas un autre, etc. C'est lui qui va juger les vivants et les morts, donc il va juger Mohammed avec. Donc celui qui juge n'est pas comme celui qui est jugé, donc il est supérieur. Je le savais. Et à la fin, je dis, au nom, Bismi Yassoua al-Mesih al-Nasiri, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous assure. Je vous ai dit, je ne suis pas comme ça. Je sens une chaleur, une puissance, quelque chose qui m'accable. Mais vous voyez, quand quelqu'un vous étouffe, normalement, tu as envie de le frapper, quoi. Mais là, ça m'étouffait, mais on dirait que ça étouffait le mal qu'il y avait en moi. Je me sentais libéré dans l'étouffement. Ah oui, je vous ai dit, la croix, c'est une folie, on l'a dit. Et là, je me sens bien. Et quand je sens, au bout de 30, 40 secondes, que ça commence à me quitter, je parle tout seul, je dis non, 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 non. Non, où tu vas? Vas-y, reste, quoi. Ouais. Et donc là, instantanément, quand ça part, mes genoux tombent à terre. Et là, ce verset qui est toujours dans ma tête, et je demande au Seigneur que même avec Alzheimer, j'espère ne pas l'avoir, il ne parte pas, car tout genou fléchira. Dans les cieux et sur la terre, au nom de Jésus-Christ.